À souligner aussi l'absence de Igor Lavrov, blessé en demi-finale, qui va terriblement manquer parce que c'était un grand meneur de jeu. Oui, il y a surtout une solution de remplacement en moins. Si par hasard Kulichenko ne marche pas fort aujourd'hui, Maximov aura des problèmes pour le remplacer. Koulinov qui bat Genzel, qui débute dans les buts plutôt que Svensson. Il a été fantastique en demi-finale face à l'Espagne. Oui, il est passé devant Svensson d'ailleurs, mais ce qui est étonnant, c'est que les deux équipes pratiquent une 0-6 très aplatie et ne montent pratiquement pas sur les porteurs de balles. C'est pour ça que Lovgren d'un côté et Koulinov de l'autre viennent de marquer à 9 mètres. Frances pour mener le jeu côté suédois avec Larsson, Pierre Thorsson, Lovgren toujours, on accélère, ça c'est bien joué ce renversement vers Thorsson accroché par Kulichenko. Encore une fois Bengt Johansson a fait confiance aux anciens en laissant Peterson sur le banc. Il a préféré encore une fois Pierre Thorsson. C'est dur quand on a le niveau d'un joueur comme Peterson d'être sur le banc. Mais c'est vrai qu'ils ont deux... le bras de Larsson maintenant. Là il est important ce but de Larsson parce que c'est un jeune joueur. Il y a peu de temps qu'il joue en équipe nationale et ça va lui donner confiance pour la suite du match. La Suède a absolument besoin d'un tireur au poste d'arrière droit capable de faire monter la défense russe. Torgovanov comme pivot, c'est l'attraction de cette équipe russe évidemment. Torgovanov, souvent la clé d'ailleurs des victoires russes dans ce tournoi. Touchkine avec Kulichenko. On essaie de travailler justement avec Torgovanov. C'est Wieslander, le plus gros palmarès du handball, qui va s'occuper de défendre sur Torgovanov. Oui, il l'avait bien fait en demi-finale face à Touchkine, l'Espagnol. Face à Chepkin, Jean-Louis. Chepkin, pardon. Voilà, agression de Frances. Penalty, c'est Frances avec un coup de sifflet tout à fait normal sifflé par les arbitres norvégiens, messieurs Hoy et Ognes. Premier penalty pour la Russie. Avec le spécialiste maison, Koksharov. Et arrêt de la hanche. Arrêt de la hanche de Genzel face à Koksharov. C'est pas un accident puisque Genzel a déjà arrêté 5 pénaltys. C'est son 6e depuis le début du tournoi. Frances, le plus petit gabarit de ce tournoi. Mais regardez ses jambes, il a 2 poteaux à la place des jambes. Non mais c'est vrai, c'est impressionnant. Un joueur totalement atypique dans le monde du handball. Attention à l'interception de Koksharov. Ses parents voulaient qu'il fasse du football. On n'aurait pas pu faire de petits ponts, Frances. Avec un nouveau coup franc joué par Magnus Wieslander, qui a été extrêmement fort en première mi-temps face à l'Espagne. Il a écœuré complètement les Espagnols en demi-finale. Son meilleur match du tournoi, il monte vraiment en puissance. Et c'est le seul titre qui lui manque. La Suède qui est une équipe un peu maudite au niveau des titres olympiques. Lovgren, tir contré du pied par Pogorelov. Pogorelov dit c'est avec le bras, moi je pense que c'est avec le pied. C'est pas bien vu. Ballon toujours suédois de toute façon. Larsson. Frances Lovgren. Et il cherchait Wieslander. Kulichenko pour la montée de balle. Et on va laisser sortir tranquillement le pivot défensif, purement défensif, Gorpichin, pour faire entrer On a vu encore une fois la difficulté pour Koulinov de passer à Torgovanov. Il va avoir droit à un traitement de choc, mais il est habitué. C'est Pogorelov qui joue sur le poste de Touchkine. Tir contré par Franzen. Oh, Larsson y est allé de bon cœur. Le but sera refusé. Carton jaune pour Larsson et entrée d'un autre joueur au cœur tendre, Ola Lindgren, qui est l'équivalent de Gorpichin chez les Suédois. Oui, complètement. Il ne joue qu'en défense. Kulichenko. L'attaque russe qui joue très très près de la défense. Koulinov.
Oh, avec ce rebond, ça passe entre les jambes de Genzel. Les 2 premiers buts pour l'ancien joueur de l'US Ivry, Koudinov en pleine forme. Il profite de l'écran de Torgovanov, empêchant les Suédois de monter. Regardez le travail de Torgovanov. Et pourtant Genzel est un gardien qui aime bien ses ballons au sol. Oui, il est très très fort au sol. Et d'ailleurs, il s'affaisse constamment au moment du tir adverse. Lovgren, bien surveillé par Pogorelov pour l'instant. Il est encore plus fort quand ça commence à se durcir, Lovgren. Ça joue très très vite du côté suédois. Bon, ça c'est dur. C'était très très dur pour Franzen et arrêt de Lavrov. Sur ce tir d'aile, angle trop fermé. Kulichenko pour Pogorelov. Non, ballon perdu. Perdu beaucoup trop vite. C'était à la limite de l'interception. Pierre Torsson. Ça c'est idéal et arrêt de Lavrov. Ballon qui revient à Wieslander tranquillement. Et Wieslander qui a attendu de voir ce qu'allait faire Lavrov avant de déclencher son tir. Il l'a retardé au maximum son tir. On revoit ce premier arrêt de Lavrov sur Torsson. S'il n'est pas à la limite en zone, regardez bien. Ah non, quand il déclenche, le ballon est parti. Quand il tombe dans la zone, rien à dire. 3-2 pour la Suède. Avec en gros plan le futur joueur de Montpellier, Martin Brandeschow. Auteur d'un grand tournoi olympique. Ça va être un match très très physique. Reste à savoir comment les deux équipes auront récupéré de leur demi-finale. Quelle passe lumineuse et Torgovanov en finesse. Regardez, Touchkine attire la défense sur lui. Résultat, il est absolument tout seul. Et c'est reparti du côté de la Suède. 3 partout après 8 minutes. Lovgren avec Frances. Attention à Larsson. La passe est contrée. Ballon récupéré par Larsson. On sent que Larsson est comme une pile électrique. C'est sa première finale olympique. Et la passe de Frances juste dans la course. Tout d'une main de la part de Lovgren. La balle légèrement en arrière pour se protéger de la défense. Regardez cette passe de Frances. Légèrement en arrière, d'une main, montée en suspension et il déclenche tout de suite. Et Pogorelov ne peut absolument rien faire. 4-3. Touchkine, qui lui est passé un peu à côté de son tour droit quand même. Il va peut-être se réveiller aujourd'hui en finale. Voilà, il suffit de le dire. De toute manière, si on ne l'attaque pas, il va planter à chaque fois Touchkine. C'est un joueur exceptionnel au niveau du tir. Il monte toujours de la même manière. On voit le travail de Kulichenko. Monter le bras bien à la verticale. Et un coup de poignet pour rabattre son ballon au sol. Brognies est allé provoquer Kokcharov, qui quitte à chaque fois en défense son poste d'ailier pour aller prendre très haut Vranjes. Et l'objectif de l'attaque suédoise, ça va être de faire reculer Kokcharov qui est à 9 mètres. Alors avec des rentrées en deuxième pivot de Vranjes. Ça c'était un peu compliqué. Vranjes qui reste un peu au sol, qui a pris un petit coup. Koudinov, voir Véronine. Avec l'aide du poteau. Ah, il mérite son titre de meilleur ailier droit du tournoi. Ça se discute. Un joueur extrêmement adroit. 5-4. C'est son 30e but depuis le début du tournoi, avec un pourcentage aux alentours de 75%. C'est Vranjes, c'est parti au poste. Oh, qu'est-ce qu'il vient de faire? Quel exploit de Vranjes! Et oui, il a pris sa balle en l'air. Il est retombé les deux appuis vers l'extérieur. Il a fait mine de revenir vers l'intérieur. Regardez. Extérieur, intérieur. Et Pogorelov qui prend un coup de vent monstrueux. C'est plus qu'un coup de vent, c'est une tornade. Regardez, il est complètement bloqué au niveau des appuis. Et même Lavrov, qui était bien avancé, se fait lober malgré ses 2 mètres. Superbe but réussi par Vranjes et une finale qui tient toutes ses promesses en ce début de match. Et encore Koudinov. Quelle entame pour Koudinov, 3 buts déjà. Et oui. Et regardez encore le travail de Torgovanov. Non, ça part trop vite.
Les Suédois engagés très rapidement. Ouais, on verra ça peut-être. Mais Torgovanov encore en écran, empêchant le mur suédois de monter sur Koudinov. Et entrée du vétéran Magnus Andersson, demi-centre qui trouve une deuxième jeunesse dans ce tournoi. Larsson en appui, pour la mule. Larsson qui est venu au contact de la défense, au contact du défenseur russe avant de déclencher son tir. Il fait complètement oublier Stefan Olsson qui reste un combattant en défense mais qui en attaque commence à manquer vraiment de vitesse. Et sa blessure pour l'instant fait le bonheur de Larsson. Il s'est blessé en quart de finale, Stefan Olsson. Oui, une déchirure au niveau des adducteurs. Regardez des ailiers russes qui jouent au point de corner pour écarter au maximum la défense suédoise. Et encore Touchkine. Il va falloir quand même que Bengt Johansson demande à ses joueurs d'aller chercher Touchkine un petit peu plus haut. C'est Franzen en fait qui est un peu en retard sur Touchkine. Et 6 partout, 7-6 pardon pour 7-6 pour la Russie. La Russie. Décalage. C'est fermé pour Pierre Thorsson. Bonne défense de Kokcharov pour bloquer Magnus Andersson. Chercher la passe au pivot avec rebond. On en voit de plus en plus de passes fantastique. Ah oui, surtout face à des grands. Larsson avec Andersson. Et arrêt de Lavrov, un tir un peu forcé quand même là de Magnus Andersson. Pas un très bon choix là-dessus. On va laisser Touchkine sur le banc. Pogorelov avec Koudinov. Et encore Koudinov. Il est fort. Il est très fort aujourd'hui, Koudinov. Koudinov s'est servi du bloc de Torgovanov cette fois-ci. Torgovanov ne s'est pas mis en écran pour lui, mais en bloc, ce qui lui permet de... Voilà. Il bloque bien son défenseur, ce qui permet à Koudinov de revenir plein centre avant de déclencher son tir. Et remplacement de Genzel qui n'a pas fait un arrêt en dehors du penalty sur son premier tir. Remplacement par Svensson. Avec une faute sur Lovgren. Lovgren qui vient travailler lui aussi très près des défenseurs russes. Comme c'est un joueur très puissant, le moindre intervalle, il en profite. Larsson bloqué par Kokcharov qui fait un travail défensif impressionnant. C'est un joueur qui a énormément d'énergie, énormément de dynamisme. Lovgren. Et encore un arrêt. Mais le rebond pour Wieslander. Arrêt de Lavrov. Toujours très bien placé, Wieslander. Dès qu'il y a un retour du ballon, renvoyé par le poteau ou par le gardien, il est toujours bien placé. Et c'est le métier aussi de Wieslander. Hein. Et heureusement que les Suédois ont marqué sur cette action parce qu'il y avait peut-être un premier break possible pour la Russie. Et Lavrov dans les buts est quand même surmotivé. C'est pas du tout ses amis en face. Oui, il nous l'avait dit avant le tournoi. Il a dit là, les Suédois seront moins protégés qu'un championnat du monde ou qu'un championnat d'Europe. Et on va devenir champion olympique. Et de toute façon, pour lui, il est plus que temps parce qu'il approche de la quarantaine, Andrei Lavrov. On ne sait pas s'il sera encore là. Hein. 38 ans. 38. Il ne sera pas encore là longtemps. Peut-être pas, ça m'étonnerait qu'il soit encore là à Athènes. Hein. Bon, même si un gardien peut avoir une certaine longévité. Touchkine bloqué par Fondesio. Changement tactique, ce n'est plus Franzen qui défend sur Touchkine. Attention au refus de jeu. Et il est contré. Et oui, Kokcharov était obligé de déclencher son tir, sinon les arbitres auraient sifflé un refus de jeu. Magnus Andersson, la défense est vite revenue côté russe. Hein. Grosse envie de défendre. Magnus Andersson. Et Boquist qui est rentré sur le terrain, un jeune joueur. Un tir sur le poteau de Pierre Thorsson. C'est rare qu'il rate un tir comme ça, mais l'angle était un petit peu fermé. Et mauvaise passe entre Koudinov et Touchkine. Et la contre-attaque de Fondesio. Et arrêt de Lavrov avec un penalty pour une défense en zone de Kulichenko. Fondesio l'a parfaitement vu puisqu'il est monté sur le défenseur. Là, alors sur ces images, je reviens sur ce que j'ai dit parce que c'est vraiment limite.
c'est le Suédois qui emmène le défenseur russe en zone. Donc c'est très discutable. Les arbitres se sont laissés feinter par Fondescio. Penalty, Vranjes face à Lavrov. Et but de Vranjes qui égalise. Vranjes qui n'a pas raté un penalty depuis le début du tournoi. Là c'est son 7e. Et 7e réussi. Vranjes qui avait pris une béquille en demi-finale. Il avait dû quitter ses coéquipiers, se faire soigner pour la fin de match. Mais là il est en pleine forme, pleine bourre. Touchkine et 8 partout. Il reste 15 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Kulichenko, quelle passe! Une passe magnifique pour Voronin. Voronin qui est parti dans le dos des défenseurs suédois, à l'opposé du ballon. Voilà, superbe passe de Kulichenko. Voronin qui monte très haut et qui attend de voir ce que va faire Svensson. Il a tout son temps en l'air avant de déclencher son tir. Et Magnus Andersson n'a pas suivi Voronin. Petite erreur et ça fait 9-8 pour la Russie. Et ballon perdu. Mauvaise passe entre Magnus Andersson et Håkan Larsson. On met en place l'attaque avec Koulinov. C'est lui le danger numéro 1 en attaque pour les Russes en ce moment sur cette première mi-temps. D'ailleurs, il est gavé de ballons. Là, c'est... il ne pouvait rien faire. Hein. Kokcharov là. On s'est tête baissée dans le mur. On va essuyer le terrain. Et là, comme il est motivé, ce Kokcharov, et il a complètement envoyé aux oubliettes Dimitri Filipov. Comme Voronin, les deux ailiers. Il y a eu, c'est curieux quand même, on n'a pas vu Dimitri Filipov une seule fois dans ce tournoi. Kotkov qui a remplacé Koulinov. Un passage en force, un mauvais blocage. Et une remontée de balle, mais encore une fois un excellent repli défensif des Russes. Beaucoup plus de supporters suédois dans les tribunes du Dôme qui attendent avec une impatience non dissimulée cette médaille d'or. Ils ont été arrêtés 2 fois aux portes de la médaille d'or. Ouais, voilà encore un but signé Andreas Larsson. Larsson, joueur inconnu encore l'année dernière. Il était sur la feuille de match bien souvent, mais enfin il ne jouait pratiquement pas. Et là, dans une finale olympique, il en est déjà à son 3e but, alors qu'on joue depuis un peu plus d'un quart d'heure. Ouais, c'est un joueur méconnu qui a une... En fait, il n'est pas si jeune que ça, il a 26 ans, mais oui, en fait, au niveau international, il est très jeune, on va dire. Mais il a regardé les autres jouer et je pense qu'il a appris beaucoup. Touchkine. On cherche Torgovanov qui est parfaitement pris. J'ai peur pour le carton, oui, de Lindgren. Carton de Lindgren parce qu'il a ceinturé Torgovanov. Il est bien certain que Torgovanov va faire des dégâts dans la défense suédoise. Dès qu'un joueur va commencer à sortir, là on reverra beaucoup plus Torgovanov, dès qu'il y aura un peu d'espace. Voilà encore Torgovanov. Quand je vous disais qu'il allait se faire sortir des joueurs, c'est en l'occurrence Martin Bokist. Il a fait plonger le plus jeune. Oui. Joueur de Redberg Slid Göteborg. Et infériorité numérique, la première du match pour la Suède. Là, les Russes qui ont quelques difficultés quand même à trouver des solutions dans le mur suédois. 9 partout. Avec Kotkov pour Kokcharov, première bonne balle à l'aile. Oh, qu'il est beau ce but. Il l'a amorcé complètement au sol. Il a amorcé le gardien suédois au sol. Il l'a cloué avant de le lober. Il est absolument magnifique. Et un petit but d'avance, 19 pour la Russie. On revoit le travail et la technique de Kokcharov pour lober Svensson. Magnus Andersson avec Lovgren. Heureusement qu'il a bien fermé là. Oui, une bonne défense de Kutzelov. Ouais. Ça va être dur. Et le ballon récupéré par Fondescio.
passe dans le dos de Lovgren, interception. Koksharov bien suivi par Frandescho. Et les arbitres reviennent à la faute initiale. Oui. Attention à ce tir. Bonne défense. Ouf, ça chauffe autour de Torgovanov. Il est en pleine forme, Jean-Louis Legrand, fringant et archi motivé pour cette finale qui est pour l'instant d'un excellent niveau, et avec cet arrêt de Svensson qui permet à la Suède de rester à une longueur de la Russie. Les deux meilleures équipes du monde face à face nous offrent pour l'instant un spectacle fantastique. Avec cet arrêt de Svensson, ça va le mettre en confiance. Il vient de remplacer Kenzel, qui n'a pas vraiment bien débuté cette finale. Oui, qui avait réalisé une superbe demi-finale. Et là, durant 15 minutes, il n'a pratiquement touché aucun tir russe. Il y a très peu de déchets, il faut dire, dans les deux camps au niveau des attaques. Lovgren, et Lovgren contré, sans aucun doute le meilleur joueur du tournoi. C'est lui qui offrira vraisemblablement, si le titre doit aller à la Suède, c'est lui qui sera le principal responsable, sans aucun doute, d'un succès scandinave. Avec une faute de Koksharov, ballon pour Lovgren, le capitaine. Lovgren qui va attaquer la défense russe. Larsson encore. Oh, tir mal cadré. Ça a été un peu le péché mignon et des Espagnols et des Yougoslaves lors du match pour la 3e place remportée par l'Espagne. On espère qu'en finale ça ne sera pas la même chose, mais les équipes ont l'air beaucoup plus fraîches. Oh, et là aussi, une mine à côté là de Kotkov. Oh, il était en appui, le pied gauche bien devant. Et arrêt de Lavrov. Relance encore une fois. Allez, 4 contre 3. 4 Russes contre 3 Suédois. Et arrêt de Svensson sur ce tir à bout portant de Voronin. Ah, ça bien, si les gardiens se mettent à flamber, on va se régaler. Larsson, ça accélère, ça joue à 200 à l'heure. Et pénalty, défense en zone. Oui, pour une défense en zone de Gorpichin sur Magnus Wislander. Je crois que le pénalty arrive au bon moment pour que les deux équipes soufflent après ce coup de booster. Regardez où est placé Gorpichin, on le voit bien avec cette caméra placée. Gorpichin est obligé de revenir derrière le pivot suédois pour le reprendre. Vranjes face à Lavrov, le plus grand contre le plus petit, et c'est le plus petit qui gagne. Deuxième pénalty réussi par Vranjes. Et toujours 8 sur 8 au pénalty depuis le début de ces Jeux Olympiques. Le Souleymanoglou du handball, Vranjes. Ah, il aurait pu faire de l'haltérophilie. Hein. Ah oui, oui, il a des jambes comme des poteaux. 10-10. Et il tient sur ses jambes en plus. Hein. Il va vite et il fait un début de match assez fantastique pour la Suède. Touchkin qui est de retour. Koksharov s'est bloqué. Kulichenko. Les Russes qui ont du mal à se mettre en position de tir, notamment au niveau des arrières en ce moment. Ça s'est un peu frité. Avec Kulichenko là qui a été mis au tapis par Bokist, qui est revenu après avoir purgé ses 2 minutes de suspension. Oui, il l'a bien poussé, Kulichenko. Ça va être une bagarre physique. Si ça reste serré comme ça, en fin de match, on va voir du handball de combat. Hein. C'est l'équipe qui aura le mieux récupéré de ces demi-finales qui ont eu lieu hier soir, je vous le rappelle. Et Torgovanov au poste de pivot. Oui, Kotkov est monté en suspension, a attiré le défenseur de Torgovanov avant de le servir. Il n'y avait pas beaucoup de place quand même. Hein. On se dit ça pour la Russie. Toujours la Russie devant. Un petit but. Les Suédois égalisent, mais n'arrivent pas à passer devant. Lovgren comme demi-centre. Regardez Vranjes. Heureusement que Pogorelov n'a pas touché, parce que là il y avait franchement défense en zone, arrêt de Lavrov et exploit derrière de Svensson. Ouf. Ouais, ça aurait mérité quand même quelque chose pour l'attaquant russe, parce qu'il a été bousculé au moment de monter en suspension.
Et avec Frandescho et encore un arrêt de Lavrov. Oh là 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 là, quel show des gardiens. Lavrov, Svensson, le duel au sommet. Avec le changement de ballon qui est un peu humide. Martin Frandescho est en train d'essayer de récupérer. C'est un match physiquement qui est très intense. Ah oui, et l'équipe qui va tenir, qui va réussir à tenir sur ce rythme. Ballon pour Voronin, il reste 6 minutes 33 à jouer à 11-10 pour la Russie. Et ce qui est étonnant, c'est que Maximov, l'entraîneur russe, ait laissé Koudinov de côté alors qu'il avait marqué 3 buts dans les 10 premières minutes. Il l'a remplacé par Kotkov. Le voilà Kotkov. Et tir contré par Boquist. La montée de balle. Oh, quelle belle passe vers Frandescho qui lobe Lavrov. Et oui, le point fort de l'équipe suédoise. Dès qu'un ballon a récupéré, les 6 joueurs courent dans tous les sens. Et avec un seul but, c'est de se démarquer. Ce qu'a fait parfaitement Frandescho. C'est fantastique. Quel match, quel niveau pour l'instant. Et même un joueur comme Boquist qui n'a jamais joué, qui est un remplaçant parmi tant d'autres, se met au diapason des autres. 11 partout. Une équipe suédoise qui évolue sans complexe. Elle aurait tort, hein, c'est quand même le champion du monde en titre. Oui, mais, aucune raison mais justement, mais d'intégrer aussi bien les jeunes. Encore un ballon volé par Wislander dans les mains de Kulichenko. Frandescho. Et exploit de Lavrov, c'est fou. Là. Andrei Lavrov, hyper motivé pour ce match. Ah non, mais c'est fantastique. Et Voronin, oui, accroché. Mais oui, il y a faute, Frances. Il était dans sa suspension, il n'y a pas de doute. Penalty pour la Russie. En plus, il a de la chance de ne pas sortir 2 minutes parce que c'est lui qui est en mouvement. C'est le défenseur qui est en mouvement pour venir rechercher Voronin. Alors, Voronin, c'est lui-même qui va aller tirer ce penalty. On revoit l'accélération de Frances, le retour de Touchkine. Et Frandescho, en fait, est trop près de Lavrov encore une fois. Voronin, 8 pénaltys sur 8 réussis aussi. Face à Genzel qui est rentré à la place de Svensson. Et arrêt de Genzel, le deuxième pénalty arrêté par Ben Johansson peut-être content. Ouais. Et Maximov déçu. 11 partout. Ils sont pas malheureux hein, parce que ce ballon était perdu. Il revient quand même dans les mains de Larsson. Et pour la première fois du match, l'équipe de Suède passe devant la Russie. 12-11 à 4:40 de la fin de cette première mi-temps. Vous voyez, c'était perdu et c'est revenu dans les mains. Oui, ça fait 2 ballons que les Suédois récupèrent. Et c'est vrai que la chance, il faut aller la chercher. 4e but de Larsson. Voilà, Koudinov est revenu sur le terrain. Ouais, je crois qu'effectivement... il faut des bras pour faire monter cette défense suédoise qui reste collée à 6 mètres. La Russie a besoin de Koudinov. Et ça, surtout, ça libère Touchkine parce qu'il est dangereux en attaque. Donc il y a moins de défense quand même sur Touchkine. Torgovanov qui va travailler pour Touchkine. Et arrêt de Svensson. Regardez ça, c'est contre-attaque suédoise. Et là, Frandescho s'est fait avoir une fois, pas deux. Il est bien certain que si les Russes ne mettent pas leurs occasions au fond, ça va faire cher à la fin. Allez, vous avez vu la moindre balle récupérée par la défense suédoise. Et derrière, regardez, tout le monde court. Là, il y en a 2. Ils sont tous les 2 seuls devant Lavrov. Fantastique Svensson dans les buts qui relance complètement la Suède et qui permet aux champions du monde de mener de 2 buts. Oh, Koudinov là qui a pris une petite claque de la part de Wislander. Touchkine. Et ça va mieux quand même pour avec Frandescho défendant sur Touchkine que Franzen. Touchkine n'a pas marqué encore face à Frandescho. Tokcharov obligé de repiquer complètement au centre. Faute de Lindgren. Quelle première mi-temps.
c'est beau. Qu'est-ce qu'il va chercher Kokcharov, parce qu'il était dans un angle complètement fermé. Il a ouvert son bras au maximum, le bras au ras du sol, bien à l'horizontale. Il va glisser ce ballon entre les jambes de Svensson au dernier moment. Quel impact les ailiers sur le jeu maintenant, le jeu maintenant, moderne. oui. Sans de gros ailiers, c'est même pas la peine de venir. De toute manière, si les grandes équipes veulent marquer, il faut absolument de bons ailiers, puisque toutes les défenses sont concentrées vers le centre. Et il faut des ailiers capables de marquer sur attaque placée, pas seulement des ailiers contre-attaque. C'est là la grosse évolution du jeu. Des ailiers très physiques. Fort-de-Chaux est l'ailier typique, parce que c'est un ailier de grande taille, physique, qui peut défendre, et qui peut marquer dans toutes les positions. C'est vrai que le jeu des ailiers a terriblement évolué, mais depuis peu de temps quand même. Ranges avec un ballon qui échappe à Fort-de-Chaux. Ballon perdu, un des rares ballons perdus par la Suède à moins de 2 minutes de la mi-temps. Torgovanov. Et la Russie qui ne peut pas développer ses montées de balles à cause du bon repli défensif des Suédois. Les joueurs russes, les arrières russes qui reprennent du champ. Pogorelov, oui mais c'est fermé là. Koudinov qu'on essaie de mettre en... Ah oui, elle est belle. Voilà la force de Pogorelov, c'est devenu un excellent passeur. Sans regarder son pivot, il a regardé son arrière opposé. Regardez sur ces images, il regarde son arrière opposé, passe à Torgovanov. Il n'y avait pas beaucoup de place. Non. Il s'est bien démarqué de Torgovanov par rapport à Lindgren. Et c'est nickel. 13 partout. Il reste 1 minute dans cette première mi-temps. Lovgren. Petite faute sur Lyubo Vranjes. Bouffon joué par Larsson. Larsson encore est toujours bien lancé. C'est très dur dans ces positions pour les gardiens. Oui, petite faute de Kuznetsov en défense. Il temps n'avait mort. pas assez anticipé sur la passe de Vranjes à Larsson. Temps mort demandé par Maximov. Quand un arrière arrive lancé comme ça, pour le gardien c'est quasiment impossible. Et pour la défense c'est soit penalty. Voilà, c'est ça, il arrive trop tard dans l'intervalle. La Kuznetsov essaie bien de couper la course de Larsson. Il n'y a plus rien à faire. Maximov a compris le danger, il voudrait bien égaliser juste avant la mi-temps. Il reste 48 secondes. Son temps mort a été pris pour ça. Pour mettre en place un système, une combinaison juste avant la mi-temps et égaliser à 14 partout. Là on a affaire à la meilleure attaque, la Suède, face à la meilleure défense, la Russie, 24 buts par match environ. Et la Suède a aussi la meilleure défense. Elles ont pris les deux équipes ont pris 169 buts depuis le début du tournoi. Ça fait une moyenne de 24 buts par match. Par contre la Suède en attaque marque en général plus de 30 buts par match. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs les deux équipes à avoir accroché la Suède, qui est invaincue quand même depuis le début de ce tournoi, c'est la France et l'Espagne qui ont perdu toutes les deux de 1 but. Alors que la Russie a concédé qu'une défaite, c'était face à l'Allemagne en poule. Ouais, l'Allemagne qui s'est écroulée après, mais qui finit quand même 5e de ce tournoi olympique. Après avoir battu la France, 25-22 pour la 5e et 6e place. Touchkine, il reste 34 secondes pour égaliser pour la Russie avant la mi-temps. Koudinov. Ballon sauvé par Touchkine quand même, récupéré par Lavrov. Les Suédois qui doivent encore tenir 24 secondes en défense. On a une zone, Kokcharov un peu gourmand, il espère obtenir un penalty. Pour cette faute soi-disant de Pierre Thorsson, il n'y avait pas faute. En tout cas, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait rien. Faut tirer Larsson. C'est trop tard. 14-13, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur ce petit but d'avance pour la Suède. Après, franchement, une première mi-temps de finale fantastique, un niveau génial. Et la famille royale suédoise peut avoir le sourire. C'est vraiment un grand spectacle aujourd'hui. Début de la deuxième mi-temps entre la Suède et la Russie pour cette finale. Une finale vraiment d'un excellent niveau. Deux équipes avec un talent énorme, un engagement total, très correct. Des exploits de gardiens, des beaux buts. On a tout pour avoir
une grande médaille d'or. Ben voilà. Il faut être dur, hein. Je sais plus ce que je dis. En tout cas, il faut être fort pour savoir qui va gagner cette finale, hein, entre la Russie et la Suède. Petit avantage peut-être psychologique pour la Suède. Oui, la Suède qui joue beaucoup en contre en fait. La preuve, voilà, ce ballon récupéré par Wislander. Et derrière, Pierre Thorsson, tranquillement. Et oui, la Suède qui joue énormément en contre, laissant faire tout le jeu en fait à la Russie. La Russie qui ne peut attaquer que sur attaque passée. Elle ne récupère pas de ballon en défense, puisque la Suède joue constamment sur contre-attaque après avoir récupéré des balles en défense. Avec Kokcharov et 2 buts d'avance maintenant pour la Suède, championne du monde qui avait battu au Caire en finale cette même équipe de Russie. D'un but, hein, 25 à 24. Kudinov obligé de traverser tout le terrain pour essayer de se mettre en position de tir. C'est un joueur qui joue énormément latéralement. Et encore Tushkin. C'est le 3e but. Ah oui, Tushkin c'est un joueur explosif. Regardez, il monte très très vite et il déclenche très vite. Et sa grande force, c'est d'être capable de rabattre ce ballon au sol. Agnès avec Larsson, une grosse satisfaction en première mi-temps. Et les exploits du petit Braniès qui déstabilise complètement. Et les géants russes Dorpitchin et Pogorelov disent à Kokcharov, tu peux pas le laisser passer comme ça. Faut pas le laisser partir en fait. Quand il a pris sa vitesse, il est très très dur à arrêter. Il joue ras du sol. 16-14. Quand les Suédois sont devant, c'est quand même pas facile d'aller les rechercher. Ouais, parce qu'ils gèrent très très bien le match. Tushkin avec une faute sur Kulichenko. Kudinov et arrêt de Svensson. Non, il était dans la zone Torgovanov. On revient à la faute. Et Svensson impeccable. La qualité de passe des Suédois qui arrivent toujours à hauteur d'épaule. Et on n'a pas beaucoup vu pour l'instant Stefan Löfgren qui n'a pas besoin en fait de prendre le jeu à son compte. Non, non, non. Il en regarde sous la semelle, ça marche avec Larsson, ça marche avec Vranjes. Justement, c'est la qualité de ce joueur qui sait ne pas aller trop loin. Peu importe s'il marque des buts ou non. Et que si ça ne Il rigole est plus, vraiment bah, au service de l'équipe. Il ira au charbon si on en a besoin en fin du match. Attention au refus de jeu quand même. Hein. Wislander, ouf. Tir contré. Contré du pied. Donc le ballon sera toujours suédois. Joué par Wislander. Oui, refus de jeu. Et première montée de balle des Russes. Oui, mais il y a un bon repli défensif. Voilà, la défense suédoise est en place. Attention à Pogorelov. Oui, passage en force sifflé contre Kudinov sur Pierre Thorsson. Aïe aïe aïe, pour les Russes c'est dur sur attaque placée, vous avez bien fait de le signaler, Jean Mouy. Et il va prendre un carton jaune, Kudinov, pour cette défense assez agressive sur Larsson. Il reste au sol, alors je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais je pense qu'il lui a collé une petite mandale. Et Larsson lui donne un coup de coude. Ouais. Et Kudinov a voulu, je pense qu'il a trouvé un client en face de lui. Et qu'il ne cesse pas faire. Oui. Ou il essaie de lui faire péter les plombs, ce qui est fort possible aussi. Hein. Regardez là, bon il y a une faute énorme quand même de Kudinov sur Larsson. En plus Kudinov n'est pas un joueur spécialement dur au mal, hein. C'est pas la réputation qu'il a en plus. Et retour donc. Non, là il rentre pas tout de suite, Tutzelef. C'est Torgovanov qui va jouer en défense. Donc c'est grand dans l'axe avec Dorpitchin, Pogorelov et Torgovanov. Ah oui, 1m98 de moyenne là. Plein centre. Et c'est reparti avec Larsson. Kokcharov qui doit essayer de contrôler les démarrages de Vranjes. Thorsson, ça va être dur. Arrêt de Lavrov, tranquille. Sur l'aile, il lit très bien le jeu de Pierre Thorsson pour l'instant.
Pogorelov. Tir mal cadré. La mine qu'il met à côté aussi. Il va se faire balancer, vous allez voir. Non, marché. Et ça court. Et Thorson qui a cherché la faute en laissant traîner son bras, mais les arbitres ne se sont pas laissés prendre. C'est rare de voir Pierre Thorson rater des montées de balles. Oui, mais il a vu qu'il était rattrapé par un défenseur russe, donc il a laissé traîner son bras pour obtenir un coup franc. En espérant être accroché. Ça n'a pas fonctionné. Et donc Pogorelov là joue au poste d'arrière gauche, Touchkine arrière droit. Un but d'artiste signé Torgovanov. 4e but pour Torgovanov. Regardez ce joueur, cet échassier, parce qu'il a vraiment un physique étonnant pour un pivot. Et la passe de Kokcharov entre les jambes est remarquable aussi. Hein. De Kulichenko, pardon. Entre les jambes. Svensson ne peut rien faire sur ce tir de Torgovanov. 16-15. Et Torgovanov qui est à 100% de réussite au tir. Et le match qui est un peu différent par rapport à la première mi-temps. Deux équipes un peu plus prudentes. Ça joue moins vite quand même. Hein. Oui, ça joue un peu moins vite. Et avec un passage en force, un mauvais blocage encore de Larsson. Oui, Larsson qui est venu au contact du défenseur russe avant de faire sa passe dans le dos. Alors qu'il pouvait la faire avant puisque l'ailier russe était revenu sur lui. Et Thorson était tout seul. Avec Kokcharov. Et voilà l'entrée sur le poste de Vassili Koulinov d'Oleg Kotkov. Arrière droit, l'arrière gauche pardon, de Kummersbach en Allemagne. Oh là, quel exploit! Quel exploit de Svensson, mais derrière, Lindgren n'a pas réussi à bloquer Torgovanov qui égalise. Parce qu'il était beau le tir de Kokcharov sur l'aile gauche de l'attaque russe. C'est surtout l'arrêt qui est exceptionnel. Mais l'arrêt est exceptionnel, oui. 16-16. Et un nouveau but sur cette contre-attaque de Voronin qui permet à la Russie de repasser devant. Un très bon passage là de l'équipe russe qui vole des ballons, qui profite de 2-3 petites erreurs de la Suède. Ah oui, depuis le début de la deuxième mi-temps, les Russes peuvent développer leur montée de balle. Ils ont récupéré quelques ballons en défense et automatiquement tous les joueurs russes courent pour arriver à trouver un joueur démarqué. Là, juste avant, c'était Vranjes qui avait fait un passage en force. La balle a été récupérée rapidement par Torgovanov qui a lancé Voronin. Pas de cadeau de Voronin face à l'excellent Svensson. On revoit ce dernier but à la loupe. Et la Russie qui reprend l'avantage. Et oui, mon pépère. Et arrêt à bout portant de Lavrov sur ce tir de Wieslander. Quel tir de Wieslander et quel arrêt encore une fois de Lavrov. Lovgren qui essaye, mais qui force un peu son action. La contre-attaque avec Kokcharov en bout de course. Oh là là, quel passage des Russes qui viennent de mettre un 4-0 à la Suède. Et on sait aussi que le gros point fort de cette équipe russe, c'est la montée de balle. En première mi-temps, les Suédois les avaient sevrés de ballon, à savoir que les Russes ne jouaient que sur attaque placée, ne trouvaient pas les solutions. Les Suédois récupéraient les balles et les montaient très rapidement pour marquer à 6 mètres, ce qui fait que les Russes n'avaient jamais le ballon pour attaquer correctement. Et en deuxième mi-temps, ça change complètement. Avec un coup franc pour cette faute de Kokcharov sur Stefan Lovgren qui va devoir élever maintenant son niveau de jeu. On tire sur le poteau de Lovgren. Lavrov sauvé. À mon avis, on va voir un autre Lovgren en deuxième mi-temps qu'en première. Et là encore, un tir de Pogorelov et un arrêt de Svensson. Je crois que les Suédois ont peut-être intérêt à jouer un peu plus vite. Oui, parce que c'est vrai qu'ils ont ralenti le jeu. Et quand la balle circule lentement, ces grands gabarits russes ont le temps de flotter côté ballon. Alors qu'en première mi-temps, encore une fois, lorsque le jeu suédois s'accélérait, les défenseurs russes avaient du mal à suivre. Avec la rentrée de Magnus Andersson pour Stefan Lovgren. Larsson. Du bout du pied, Lavrov qui est allé coincer ce tir de Larsson juste avant la ligne de but. Quel match d'Andrei Lavrov.
On va refaire un appel à tous les présidents de clubs français. Andrei Lavrov cherche un club. Donc si quelqu'un est intéressé, il y a peut-être une affaire à faire avec l'ancien gardien de l'US Ivry. En plus, c'est un garçon Charmant. très sympathique, Qui parle très bien professionnel, français. qui parle bien français, oui. Touchkine, boum. Et toujours au même endroit, Touchkine. Tous ces tirs recroisés. Ça va très mal pour la Suède. Temps mort demandé par Bengt Johansson. La Suède a pris 5-0 par cette équipe russe qui aborde la deuxième mi-temps. La bave aux lèvres. Est-ce qu'une nouvelle fois le fantôme du titre olympique La Croatie en finale, une équipe vieillissante, vieillissante, oui, qu'on disait fini, et bien c'est la Croatie qui l'a emporté. Et donc ça, obligatoirement, les Suédois doivent y penser. Ils sont un peu dans la même situation que l'Italie au volleyball qui domine au niveau du championnat du monde et qui n'arrive jamais à décrocher ce titre olympique et qui s'est fait sortir en demi-finale par la Yougoslavie. C'est exactement le même syndrome. On espère simplement pour les Suédois que bon, pour eux la série va s'arrêter peut-être aujourd'hui. Et quand on voit ce début de deuxième mi-temps, il y a de quoi être inquiet. Depuis 10 ans, ils ont remporté pratiquement tous les titres, sauf des titres olympiques. Ils ont tracé les titres de champion du monde, de champion d'Europe. Et là, ils sont en difficulté. Bon, c'est loin d'être fini, Non. Il reste 20 minutes, ils n'ont que 3 buts de retard. Mais quand même, cette entame de deuxième mi-temps est archi favorable pour les joueurs de Maximov. Mais là, quelle défense russe avec Pogorelov, Torgovanov et Gorpitchin plein centre. Et ce Kokcharov là qui est en train de faire très mal à la circulation de balles suédoise. Larsson qui force et qui... Ils sont pas malheureux les Russes. Lavrov touche un peu le ballon, ça finit sur le poteau. C'est le troisième tir sur le poteau des Suédois. Mais c'est aussi parce que Lavrov fait un malheur en défense. Ballon volé. Mais il y avait une faute sur Pogorelov. Kulichenko qui reprend sa place au centre de l'attaque russe. Nous voilà Kokcharov, ballon en main. Ce feu follet à l'aile gauche. La mule Pogorelov. Et le tir de Touchkine. Vous avez vu cette rapidité d'exécution dans le geste de Touchkine. Il arrive pratiquement en marchant devant la défense suédoise et tout d'un coup il déclenche. Ça se fait sur un appui, une vitesse de bras extraordinaire. Regardez ça, boum, c'est parti. Et panique à bord quand même côté suédois qui se retrouve mené de 4 buts. Les Suédois qui avaient réalisé une démonstration en demi-finale face à l'Espagne. Ouais. Comme on est des bons pronostiqueurs, pendant la mi-temps on s'est quand même dit ouais je crois que la Suède va passer. Mais attendez, c'est pas terminé quand même. 20-16 pour les Russes. Encore un ballon perdu avec Kokcharov et qui marque. Incroyable. Kokcharov qui a résisté au retour de Lovgren. Incroyable. Les Suédois accumulent les erreurs et le stress monte, la pression monte. Ils sont en train de se dire on va encore rester avec cette satanée médaille d'argent. Et ça devient une équipe tout à fait normale. Oui. Bon, c'est faut voir. Mais c'est pas terminé. Oui. Ils sont capables de refaire basculer le match. Voilà, ça c'est bien joué. Le petit lob pour Lyubo Vranjes. Ça met un peu de baume au cœur aux Suédois. 21-17. Et 5e but pour Vranjes. Arrivée de Bokist en défense pour la Suède. Alors que se passe-t-il? On appelle les Serpillero pour essuyer le terrain alors qu'on revoit le but de Lubomir Vranjes. La Fondécho joue toujours face à Touchkine. Et comme la défense suédoise est complètement aplatie, on a mis 4 grands gabarits plein centre avec Fondécho, Lindgren, Wieslander et Boquist. Là c'est moyenne 1m97. Il faut tenir Touchkine, Kotkov. C'est failli se gêner entre Kulichenko et Touchkine. S'ils n'arrivent pas à tenir Touchkine, ils ne vont pas s'en sortir. Attention au refus de jeu, les arbitres ont levé le bras. Touchkine. Excellente défense de Fondécho sur Touchkine. Après le coup franc, ils sont obligés de tirer dans les 5 secondes, on va dire. C'est ce que fait Touchkine et arrêt de Svensson. Touchkine était obligé de tirer comme cela. Boquist. Il assiste, arrêt de Lavrov et penalty.
L'arrêt de Lavrov ne sera pas comptabilisé. Faute de Kulichenko sur Boquist. On voit la fin d'action, Boquist. Il accroche. Oui. Et Stefan Löfgren qui va aller tirer ce penalty. Il est important pour la Suède. Tous les buts sont importants maintenant. Ça leur permettra de revenir à 21-18, 3 buts. Et on fait entrer Pavel Soukosian, le successeur de Čumak comme doublure d'Andrei Lavrov. Čumak qui est un gardien très célèbre à Canal+. Oh là là, Soukosian qui rentre pour sortir ce ballon de Löfgren. Löfgren qui n'avait raté qu'un penalty depuis le début du tournoi, Bruno. Oui, c'est un des tournants. Arrêt de Soukosian qui reste dans les buts après cet exploit. Maximov lui fait confiance. Et c'est un gardien assez étonnant. Un gabarit, il est énorme. Il est gigantesque et il arrête ce ballon Soukosian. Ballon toujours pour la Suède. Un homme qui est capable de manger 3 dindons à chaque repas. Et qui encaisse quand même. Non, le but est refusé. Il y aura un penalty pour une défense en zone encore sur Magnus Wislander. Un fort beau gabarit. Mais c'est un bon gardien. Et je ne sais pas si il va faire ça, mais d'habitude il sniffe un petit peu d'ammoniac avant chaque penalty. Oui, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu sniffer là. Face à Frances, il ne peut pas arrêter ce penalty. Voilà, il va ressortir pour laisser sa place à Lavrov. Un bon petit passage là quand même de Pavel Soukosian. Bon, on se moque un petit peu, mais c'est quand même un bon gardien. C'est tout sauf une bille dans les buts. Mais c'est vrai que c'est l'éternelle doublure d'Andrei Lavrov. Et quand il y a un client comme ça devant, c'est jamais facile d'avoir du temps de jeu. Et lui, il accepte très bien son rôle. Kotkov avec Kokcharov. Les Suédois sont revenus à 3 buts. Oh, il y a une balle contrée par les Suédois qui rentrent. Ça, c'est rageant pour un gardien comme Svensson. En ce moment, ça rigole quand même pour les Russes. Oui, ça rigolait pour les Suédois en début de match, avec ces balles récupérées à 6 mètres. On va voir quand même si la Suède est vraiment une très très grande équipe, parce qu'elle ne doit pas paniquer normalement. Normalement, non. Alors qu'elle arrive à être efficace aussi. Magnus Andersson avec Frances. Et les arbitres ont laissé jouer l'avantage. Je ne sais pas si c'est vraiment un avantage, parce que Frances a fait un vol plané. Derrière, Löfgren n'a pas eu vraiment une bonne position de tir. Regardez. Bon, c'est lui qui s'y met tout seul. Celui qui se met dans cette position. Hein. Ouais. Il s'engage. Il fait don de son corps. Et regardez l'engagement de. Oui, il est tellement rapide. Joueur. Voilà, il est tellement rapide que l'intervalle n'a pas le temps de se reboucher. Il est déjà passé. Et en plus, comme il pèse très lourd, il est très dense. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse Donc dire, il fait exploser n'importe quel intervalle. 22-18, 4 buts d'avance pour la Russie, qui elle peut remporter son premier titre olympique en handball sous le nom de Russie, bien sûr. Kotkov bloqué par Boquist. Ça, c'est quand même étonnant de voir Johansson lancer Boquist, qui n'a pratiquement pas joué de tout le tournoi. Oui, mais en grand gabarit, bon, il y a peu de grands gabarits dans l'équipe suédoise. Après le forfait de Olsson. Oui, bien sûr. Kotkov, Tushkin qui va déclencher et arrêt de Svensson. La montée de balle pour toujours Pierre Thorsson. Thorsson qui redonne l'espoir à toute une salle entièrement acquise à la cause suédoise. Ils vont être dangereux jusqu'au bout. Il ne faut pas que les Russes leur donnent des ballons comme cela. Tushkin a forcé un petit peu son tir. Il faudrait peut-être qu'il change de coin aussi, parce qu'il tire toujours en bas à gauche de Svensson. Ça part d'un exploit de Svensson. 9e arrêt pour lui. Et 22-19, toujours 3 buts. Tushkin, le miraculé du sport russe. Après son accident de voiture, où il a eu les vertèbres cervicales fracturées. Un
Kucherov, ça passe pas. Il va repiquer au centre. Et encore un tir contré. Alors que les arbitres ont toujours le bras levé pour le refus de jeu. Il faut tirer très vite côté russe. Kulichenko contré. Et ballon récupéré par la Suède. Les Suédois qui défendent beaucoup mieux. Voilà, c'est là-dessus que les Suédois risquent d'en revenir. Et but de Bokwi sur les montées de balles, toujours 22-20. Et Lavrov qui n'est pas du tout content de la défense de ses coéquipiers. La défense n'a pas grand-chose à se reprocher, c'est surtout l'attaque. Puisque actuellement, l'attaque russe est en difficulté. On retrouve les mêmes problèmes qu'en première mi-temps, parce que la Suède a resserré tout d'un coup. Il y a de nouveau un bloc suédois en défense. Il n'y a plus que 2 buts. Et la chose étonnante, Maximov fait rentrer Kudzelev. En attaque, il met deuxième pivot. Et on va travailler pour les arrières. Oui. Pour les arrières, Pogorelov et Touchkine. Avec Voronin. Il n'y a plus de demi-centre. Il cherchait Torgovanov, ballon volé. Ballon récupéré par Wislander qui est allé voir Torgovanov. On se parle en allemand. Évidemment, puisque Torgovanov joue en Bundesliga comme Magnus Wislander à Kiel. Ils ont du mal, hein. Ils ont du mal à se mettre en position. Oui. Voilà. Il y a un bras phénoménal. Andrei Touchkine. 6e but pour Touchkine. Et qui fait son meilleur match du tournoi. Oui. Il avait été laissé au repos quand même. Hein. Oui, il a été très peu utilisé par Maximov, c'est vrai. Mais il revient au bon moment. Une petite déception quand même du côté de Lofgren. Pour l'instant, qui ne pèse pas sur le match. Alors, on se règle des comptes là-bas, loin du ballon, entre Magnus Wislander, Pogorelov et Gorpichin. Une défense russe très très mobile. Ouais, bien défendu là quand même. Attention à Lofgren. Fin de tir haut et tir en bas. Hein. Non, c'est le deuxième poteau pour il n'a pas de chance. Lofgren. Non. Le but est refusé. Marché. Non, il y avait une faute avant sur Kucherov. Oui, exact. Hein. Kucherov a dû faire un pas supplémentaire pour réaccélérer derrière. On voit l'agression de Magnus Andersson. Et c'est pour cela que les arbitres reviennent à la faute initiale. C'est bien arbitré. Regardez, c'est là. Mais il a des jambes quand même, Kucherov. Hein, parce que sur les 2 dernières foulées, il arrive à faire la différence. Oui, en fait, c'est le défenseur suédois qui le déséquilibre. Il est obligé de refaire un appui supplémentaire. Retour de Kudinov qui est resté sur le banc un bon moment après son KO de tout à l'heure. Et là, il doit être un petit peu plus frais. Kudinov qui cherche à servir Torgovanov. Ouais, pied suédois. Il connaît hein, la passe au pivot avec rebond Wislander. Hein, il sait défendre dessus. Hein. On redonne à tirer ce coup franc. C'est pas un match qui va devenir facile à arbitrer. Ils ont intérêt à assurer les Norvégiens. Les Suédois vont commencer à... Ah oui, ça c'est 2 minutes, bien sûr, pour Lindgren. Oui. C'est pas la première fois qu'il le fait, même s'il insulte les arbitres là. Ils se comprennent, hein. Oui, à chaque fois qu'un attaquant russe monte en suspension, c'est les mains dans la figure. Vous avez vu l'avant-bras là sur Kudinov. Il lui a refait le dentier. Mais Kudinov est solide. La Suède en infériorité numérique. Voilà, et le bras de Kudinov. Voilà la meilleure réponse. Kudinov encore une fois bien protégé par Torgovanov. Et c'est dur en ce moment pour la Suède. Remenée de 4 buts à 11 minutes 30 de la fin. Il va falloir qu'ils sortent le match hein, maintenant. Ouais. Un petit moment d'égarement là qui leur a coûté un 7-0. Des Suédois qui prennent 7-0, ça n'arrive jamais. Hein. Sauf aujourd'hui. Lofgren avec Magnus Andersson. Ranges tire en appui. Voilà, c'est un tir osé quand même. Hein. Oui, mais lui, osé mais efficace. Il ne se pose pas de questions non plus. Hein. C'est pour ça que personne ne s'y attendait. Il fait un match, il fait une finale exceptionnelle. Oui.
Oui, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu jouer comme ça. On Ah, l'avait oui. découvert au championnat d'Europe en 98 à Bolzano, En Italie, ouais. en Italie. C'est vrai que c'était les premières fois qu'il jouait avec l'équipe nationale. Mais après, il a baissé de pied, notamment au championnat du monde l'année dernière. Ça circule bien. Koulinov qui cherchait toujours la contre-attaque. Regardez ça. Fronescho. Et but pour le futur Montpellierin, Martin Fronescho. Et vous avez vu encore une balle perdue par l'attaque russe. Et derrière, la punition immédiate, lancée par Svensson, Thorson, Fronescho. Et tout cela sans dribble. Alors que la Suède joue un de moins, n'oubliez pas, hein, pour encore 14 secondes. Ça c'est vraiment rageant pour les Russes. Pogorelov vers Voronin. Oh, et exploit de Svensson sur ce tir de Voronin. Le gardien du FC Barcelone. Oh là là. Quel arrêt de Svensson, c'est un des tournants de cette finale aussi certainement. À un de moins, Svensson sort la balle qui donnait à nouveau 3 buts d'avance à moins de 10 minutes de la fin de cette finale olympique. Ballon dans les mains de Löfgren. Magnus Andersson. Ballon un peu bas malheureusement pour Löfgren, il est passé. Il y avait une faute sur Stéphane Löfgren. Ils ont deux joueurs très très forts sur leurs appuis, Vranjes et Löfgren. Très puissants. Voilà, et un penalty et 2 minutes en plus. Pogorelov, le ton monte, qui est allé dire à Magnus Andersson, qu'est-ce que c'est que ce coup de pied que tu as mis à mon pote après le coup de sifflet. Pogorelov qui est un tendre aussi. Il est fin comme joueur. Hein. Il prend 2 minutes, Pogorelov. Et Pogorelov monte à l'arbitre sur l'écran géant, il dit oh regarde là-haut, Pépère. En plus il fait une sacrée faute quand même. Hein. On revoit sur ces images. Magnus Andersson a vu l'intervalle. C'est vrai qu'il ne pèse pas lourd, Andersson. Alors, penalty. Penalty en faveur de l'équipe de Suède pour revenir à un but. Ça va vite, hein, au hand. Non, mais rien n'est fait, rien n'est joué. Retour de Soukosian. Le joueur préféré de Cyril Linette à côté de nous, qui regarde cette finale avec beaucoup d'intérêt. Et but sur penalty de Vranjes. Au-dessus de la tête de Vranjes. Non, le gardien c'est Soukosian. Soukosian, au-dessus de la tête de Soukosian de la part de Vranjes. Ah oui, là il lui a refait l'arrêt si on pouvait dire, mais le problème c'est que c'est juste au-dessus, c'est bien tiré pour Vranjes. 24-23. Les Russes en infériorité numérique. Donc il va falloir attaquer quand même la défense suédoise. Et penalty, le but va être refusé, c'est bien fait de la part de Torgovanov. Très très bien joué de la part de Torgovanov, qui a reçu ce ballon, qui a attendu que le Suédois vienne dans la zone le rechercher. Regardez, il pouvait tirer tout de suite là, il attend. Ils ont fait une défense, ils ont changé leur défense, ils ont fait une défense étagée. Je ne sais pas si c'était le bon moment. Les Russes évoluant à un de moins, ils ont voulu récupérer ce ballon, mais c'est certain que bon, c'est tout ou rien. Hein. Où on récupère le ballon et on peut le monter, mais ça laisse des solutions à s'y mettre. Ça fait des trous. Genzel face à... Ah ben voilà. Voronin. Voronin qui marque son but. Genzel avait arrêté les 2 premiers pénaltys russes. Là, Johansson ne s'est pas posé de questions. Hein. Quand il a vu pénalty, il s'est dit je remets Genzel. C'est monsieur 100%. Et là, ça n'a pas fonctionné. De nouveau, 2 buts d'avance pour la Russie. Et 8 minutes 17 à jouer. Larsson a bien pris par Torgovanov. Oui, les Russes qui restent aussi à 6 mètres, qui jouent le contre, qui montent pratiquement pas sur le porteur de balle. Ils sont à 1 de moins pour encore 50 secondes. Passage en force bien sûr de Löfgren, ce qui est normal. Oui, parce que là il n'a pas joué dans la finesse. Il n'a pas joué dans la finesse et en plus les arbitres, en arrêtant le jeu, arrêtent la contre-attaque russe. C'est lui qui vient percuter le défenseur. Ah oui, il se prend Voronin de plein fouet. Non mais il prend la balle dans la figure, bon c'est pas bien grave, mais je suis sûr, je suis certain Bruno que c'est volontaire. Comme ça permet à la Russie de ne pas contre-attaquer.
je pense qu'il va se relever. Oui, sans problème. Alors qu'on voit Maximov, coach légendaire de cette équipe russe, en grande discussion avec Torgovanov. Quant à Bengt Johansson, s'il rate encore ce titre olympique, lui qui doit être l'entraîneur le plus ancien d'une sélection nationale, oui. Loin devant Daniel Costantini, au niveau de l'ancienneté encore. Mais il y a une longévité des coachs au niveau des équipes nationales assez étonnante quand même. Mais la Suède qui n'a jamais décroché un titre olympique. 4 titres de champion du monde en 99, 90, 58 et 54. Et c'est reparti alors qu'on revoit le dernier contact. Ouais, sous cet angle, on ne voit pas grand chose. Kokcharov. Les Russes toujours à un de moins. Attention au refus de jeu. Torgovanov a été expulsé littéralement de la défense et arrêt sur ce tir de Touchkine, arrêt de Svensson. Un petit peu de cinéma de Thorsson sur cette faute de Kokcharov. Oui, interception bien faite de la part de Gorpichin. La passe était un peu téléphonée et Torgovanov s'en mêle. On sent l'adrénaline qui est en train de monter. Les deux équipes sont hyper excitées. Si les Suédois ne marquent pas là, danger, gros danger. Ranges. Il y a du chaos dans l'air là. Et j'ai l'impression que Lofgren doute un petit peu au niveau de ses tirs. Il n'ose pas trop. Non, mais il va passer parce que c'est un excellent. C'est le premier buteur, le meilleur buteur de ce tournoi, et c'est le deuxième. Possible, encore la barre, c'est le troisième tir sur la barre de Oh, le but est vide. Svensson était monté à l'interception sur Voronin. Et but de Kokcharov. Le but a été complètement déserté par Svensson, qui était monté à l'interception sur Voronin. On voit Pogorelov. Voilà. Svensson était persuadé que Pogorelov allait passer à Voronin, mais il y avait sur la gauche de l'attaque russe Kokcharov tout seul. Et ça se paye cash. Hein. 26-23, tout est à refaire pour la Suède. Et toujours cette défense avec les trois grands gabarits plein centre, protégeant leur 6 mètres, empêchant toute passe sur Wieslander. Et il n'a jamais été servi au poste de pivot au deuxième mi-temps. Et Lavrov, encore ballon sauvé par Wieslander, non. Et Wieslander était en zone. Lavrov qui lève les bras. Wieslander en zone et derrière la montée de balle pour les Russes. Ah, ça sent mauvais pour la Suède. Les Russes qui vont tranquillement préparer leur attaque, sachant que les Suédois ont besoin de récupérer des ballons pour les monter et essayer de marquer, pour revenir au score. Donc ils vont les faire monter et à mon avis ils vont trouver des solutions à 6 mètres dans peu de temps. Voilà, 2 pivots. Kudinov qui travaille avec Kokcharov. Voilà, les Suédois qui sont obligés de monter, de faire des fautes. Et le but de Kudinov. L'arbitre a laissé jouer, il y avait une faute de Frandescio. L'arbitre a laissé l'avantage très intelligemment et nouveau but pour la Russie. Très très bien arbitré. Ah, c'est fou, hein. Quel match, quel deuxième mi-temps des Russes. Magnus Andersson avec Thorsson, là on a mis tous les vieux sur le terrain côté suédois. Hein. Et Kokcharov qui fait un travail considérable en défense. Il est obligé, là, de par sa position, il ralentit complètement la circulation de balles suédoise. Et quand on sait que c'est la circulation de balles suédoise qui permet de trouver des intervalles, qui permet d'écarter la défense russe, eh bien c'est pour cela d'ailleurs que l'attaque... La roucoulette de Pierre Thorsson, je vous interromps. Oui, l'attaque suédoise est en difficulté. Mais il y a d'un côté, du côté droit, la grande classe de Thorsson. On revoit qui est parti dans un soliloque. Bien sûr, parce que vous me coupez la parole. Une logorée verbale quasi incompréhensible. Voilà, on change de défense du côté de la Suède. Et faute de Magnus Andersson sur le très remuant Kokcharov. L'arbitre qui demande
aux joueurs de se calmer un peu. Koudinov et Magnus Andersson, j'ai rarement vu aussi énervé. C'est un joueur très soft normalement, mais alors là, il met des claques sur tout le monde. Et regardez la défense suédoise qui avance. Frances qui avait joué l'interception dans les mains de Kokcharov. Mais pendant ce temps, le chrono tourne Bien tranquillement. Il y a toujours 3 buts. Arrêt de Svensson. Le ballon pour la Suède. Il n'aura pas grand-chose à se reprocher, Svensson, hein, parce qu'il aura fait un match. Le temps est arrêté, non? Non, Voronin est sorti pour 2 minutes, alors qu'il a laissé le ballon. Là, je comprends pas bien, mais enfin bon. Ça, c'est une petite bêtise, on va dire. Mais non, il n'a pas commis sa bêtise. Puisqu'il avait récupéré le ballon, Non, je et il crois a que c'est remis. une question de changement. Non, pas du tout. Non, il a remis le ballon où il y avait la faute. Enfin, où la balle était sortie. En tout cas, supériorité numérique maintenant pour la Suède, mais tout à l'heure, ça n'a pas vraiment profité aux champions du monde. Donc, c'est pas du tout la garantie. Löfgren. Oh là 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 Sur ce tir de Larsson. Quel match de Lavrov. 15 arrêts pour le gardien russe. Il écœure complètement les tireurs suédois. Alors, prise en individuel de 2 arrières. On essaie de libérer Koudinov. Comme ils sont 1 de moins, bien sûr. 3 buts à remonter en 2,43 face aux Russes. Il faut y aller. Hein. Ah, ils vont garder le ballon. Hein. Faute de Wislander sur Koudinov. Ils vont jouer à la Yougoslave. Ou à la suédoise. Les Suédois savent très bien le faire, ça aussi. Ouais, pas de tentative de tir, que des fautes pour tenir les 2 minutes. Kulichenko. Il faut tirer. Encore un coup franc. Ouais, et oui, Koudinov était en position de tir déséquilibré, automatiquement il y a coup franc. Et il tire avec le rebond, tir manqué de Koudinov. De toute façon, il était obligé de déclencher instantanément. Il faut qu'ils aillent très vite, Frandescho. Faute sur Frandescho. Kokcharov qui avait jailli encore. Non, le coup franc est là. Korpichin était prêt à repartir en contre-attaque. Et on fait rentrer Larsson. Frances, faut tirer à 200 à l'heure. Voilà, enfin, Wislander servi, penalty. Et ça, c'est à la limite, c'est bien, le temps est arrêté. Donc, c'est un but finalement assez pratique si les Suédois réussissent à transformer ce penalty. Ils ont quand même un échec. Et la pression est sur eux. C'est Frances qui vient essayer de ramener le score à 27-25. Arrêt de Lavrov. Et il y a une prise de judo de Torgovanov. Quelle partie de Lavrov. Ah oui, non mais c'est fantastique. Hein. Quand on avait discuté avec lui, il nous disait qu'il y croyait vraiment à ce titre olympique. Il était remonté, mais comme on l'avait déjà rarement vu. Quoi. Et surtout, là, il tient les 2 mi-temps, parce que souvent, il a une mi-temps fantastique, et puis après, ça change. Mais là, il tient la distance. Et encore Lavrov, mais penalty pour cette défense en zone sur le tir de Larsson. Et qui va aller tirer de penalty maintenant du côté suédois, parce qu'on doit se poser des questions. Hein. Allez, c'est Löfgren qui va y aller. Löfgren qui n'est pas dans un grand jour quand même. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il n'a pas pesé du tout sur la finale. Non. 2 buts seulement. Et là, il le réussit. 27-25. Et temps mort, je crois, demandé par Maximov à la suite de ce penalty. On le revoit, il est bien tiré, sans fioriture. Lavrov ne peut absolument rien faire. Ah, il va falloir que les Russes jouent jusqu'au bout et sérieusement. Il reste 1-17, ils ont 2 buts d'avance. Pas de perte de balle, ça c'est la première chose que doit dire Maximov à ses joueurs. Gagner du temps. Gagner du temps, ça va être vraiment le leitmotiv. Et les Russes n'ont jamais été aussi près du titre olympique. Hein.
Suédois, ils ne peuvent pas penser à la malédiction qui s'acharne sur eux, malgré la présence du roi Carl Gustave et de sa femme. Ils sont là pour marabouter les Russes en cette fin de match, mais ça ne fonctionne pas trop bien pour l'instant. Il y avait 3 joueurs qui avaient remporté le titre olympique à Barcelone. Allez-y. Lavrov, je cherche, Koudinov, et le 3e m'échappe. Torgovanov, voilà. Torgovanov, Koudinov et Lavrov. Attention, c'est parti. C'était sous les couleurs de la CEI. Oui, oui. Allez, c'est parti, il reste 1 minute. 1 minute de suspense pour la Russie. 1 minute encore d'espoir pour la Suède. On a fait rentrer Touchkine, le bras magique de cette équipe russe. Et la défense très haute, très mobile, Touchkine, et but. Oh là là, il est à 10 mètres. Plié. Là, c'est plié. Là, c'est fini. Les Russes l'ont bien compris. Et les Suédois aussi d'ailleurs, parce qu'il reste 47 secondes, 3 buts d'avance. 7e but pour Touchkine. Et quel but! Tous au-delà des 9 mètres. De toute manière, c'était la clé du succès des Russes. Hein. Il fallait absolument marquer de loin. Koudinov avait bien commencé et Touchkine pendant tout le match. Et voilà, but de Wieslander, qui lui aussi ne sera jamais champion olympique. Il ne sera plus là, ça ne fait aucun doute, à Athènes en 2004. Est-ce qu'on le verra à Paris pour le championnat du monde aussi? Après cette déception-là, ça va être dur pour y défendre leur titre mondial. Hein. Donc, alors que se passe-t-il? Intervention de la table technique. À mon avis, il y a un joueur Il y a eu un mauvais changement. Oui, un mauvais changement, exactement. Il va y avoir 2 minutes, voilà. Ils ont été dénoncés, les Russes. Par Ben Johansson. Mais ça ne changera plus grand-chose, hein, parce qu'à 17 secondes, ils peuvent en sortir 4. Je pense que ça ne changera plus rien. Ils vont simplement venir mourir à un but, peut-être, les Suédois, c'est encore pire. Mais le temps va être arrêté à chaque... Oui, bien sûr. Voilà, l'arrêt de Lavrov. Regardez cet arrêt qui va donner la victoire à la Russie. Oui, ils vont même pas jouer les dernières secondes. Lavrov qui garde le ballon du match. Les Russes sont champions olympiques après avoir causé une nouvelle surprise en battant les Suédois, toujours maudits, les champions du monde battus. Bravo aux Russes, le score final 28-26. Et quelle grande finale pour ce tournoi olympique. L'Espagne prend la médaille de bronze.